Fait qu'on est fiers de vous parler de notre ligne de verre automatisée. On a mis en place ici à Montmagny une usine de verre de classe mondiale qui est capable de rivaliser avec n'importe quel autre fabricant de verre. C'est unique pour un fabricant de mobilier de bureau d'avoir sa propre usine de verre. Pratiquement aucun fabricant de mobilier de bureau qui a sa propre usine de verre. Fait que ça va nous permettre de nous distinguer, d'être beaucoup plus compétitifs dans le domaine. Puis on le voit déjà parce que la demande pour nos produits, elle explose littéralement. On va assurément dans les prochaines années avoir toute la misère du monde à répondre à la demande. Premier arrêt, c'est ici qu'on reçoit la matière. Fait que ce que vous voyez autour de vous, on appelle ça des packs de verre. Fait que c'est plusieurs verres en paquet. On manipule ça avec les convoyeurs aériens pour les stocker ici. On en stocke ici, on en stocke dans un autre entrepôt, l'ancienne usine Inglis à Montmagny. On loue de l'espace pour stocker parce qu'on achète le verre un peu partout dans le monde. On achète plusieurs épaisseurs, du 4 mm, du 6 mm, 10, 12 mm pour les murs architecturaux. On achète du verre clair, du verre low iron, qui est beaucoup plus transparent lorsqu'on veut appliquer une peinture à l'arrière. C'est une table de verre de découpe laminée. On a deux types de verre qu'on utilise. Les verres sécuritaires, il y a du verre trempé et du verre laminé. On a introduit le verre laminé avec la table de découpe. On est pas mal les premiers en Amérique du Nord à introduire ce type de verre-là. La demande n'est pas là parce qu'il ne s'est pas connu, mais c'est en croissance, puis on essaie de changer le marché pour introduire ce matériau-là. C'est un matériau plus vert, qui demande beaucoup moins d'énergie à produire. Lorsque c'est découpé, vous voyez là, la feuille, il y a des traits, donc une optimisation des placements des morceaux pour avoir le moins de pertes possible. Fait que tout ça, c'est un système informatique qui calcule pour optimiser la découpe. Une fois que les pièces sont séparées, c'est là où les pièces sont envoyées dans le système informatique. Là, il n'y a plus d'identification de la pièce autre que dans le système. C'est amené vers les polisseuses doubles. Donc, les deux côtés longs du verre sont polis en même temps, puis les deux côtés courts sont polis par la suite. Une fois que le verre est poli, bien là, il est acheminé sur les convoyeurs, puis le système informatisé lui dirige s'il doit s'en aller directement à la trempe ou s'il doit se diriger vers les centres d'usinage. Un convoyeur comme ça, là, qui fait le transfert, là, c'est 30 000. Ça, c'est le parcours du verre trempé. Le parcours du verre laminé, c'est l'autre parcours qui est à l'arrière. Si vous regardez le verre laminé, vous voyez la pellicule de plastique entre les deux verres. Parce que nous, on est les seuls à être en mesure de l'offrir à peu près au même prix que le verre trempé. La performance acoustique est meilleure. Ah oui? Oui, à cause du plastique au milieu. Okay. Si tu fais une salle de conférence, tu veux qu'elle soit parfaitement étanche, t'es mieux avec ça. La sécurité, évidemment, parce que s'il brise, il reste en place. Ce que vous voyez en arrière, polisseuse simple. Vous voyez, le verre passe à la verticale, puis on polit un champ à la fois. De façon traditionnelle, dans les usines, c'est beaucoup plus ça qu'on retrouve. Nous, c'est des polisseuses doubles. On fait les 4 champs parce qu'on les a regroupés, fait que c'est beaucoup plus rapide. En arrière, on voit un autre centre d'usinage, plus conçu pour être capable de faire des formes courbes, des tables rondes, des formes un peu irrégulières. Fait que c'est un autre centre d'usinage qu'on a ajouté pour être capable d'augmenter notre offre de service. Étant donné que la demande est moins forte, bien, elle n'est pas linkée à l'automatisation. Les verres arrivent ici, on les transforme, puis on les réinsère dans le système automatisé par la suite. L'étape finale, la trempe, ça demande un four, ça demande un système de refroidissement rapide, puis ça demande les bonnes recettes. À partir du moment où un opérateur a un problème, qualité, une question, il peut sonner l'alarme. Il y a un indicateur qui dit « j'ai besoin d'aide », fait que mon chef d'équipe vient m'aider. Tantôt, on parlait de formation. Il y a une formation avant d'entrer sur le plancher, puis il y a de la formation continue qui se donne parce qu'il y a un support par les chefs d'équipe, les superviseurs, de façon constante pour ne pas laisser nos opérateurs seuls.